Rebonjour, nous revoilà sur le plateau TV de la REF 2021. Alors, tout à l'heure, en début d'après-midi, on a parlé de ce qui était possible et des moyens de protéger l'entreprise. Aujourd'hui, là, tout de suite, on va se concentrer sur le chef d'entreprise et le statut du chef d'entreprise. Parce que pendant et post-crise, il est particulièrement en première ligne et particulièrement exposé. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Anthony Strecher, président de l'association GSC. Anthony, bonjour, bienvenue. Bonjour Camille, bien, merci. Alors, présentez-nous peut-être déjà rapidement l'association et ses missions, constitue bien GSC. Alors, l'association GSC est une association qui a été créée il y a un petit peu plus de 40 ans. Donc, j'étais encore en culotte courte à l'époque par les organisations patronales de l'époque. Donc, le MEDEF, la CPME et l'UDP, qui étaient face à un constat il y a un peu plus de 40 ans, disant que quand un homme et une femme chef d'entreprise créent une entreprise, en cas de défaillance, en cas d'échec, ce qui peut arriver, la personne se retrouvait avec rien. On connaît l'assurance chômage pour les salariés, mais pour l'homme et la femme chef d'entreprise, créateur de valeur, lui, il n'avait rien. Donc, ils ont créé un peu plus de 40 ans un produit assurantiel, protection, pour dire voilà, respectant l'ADN de tout chef d'entreprise, de dire voilà, vous choisissez par rapport à vos revenus une assurance, un montant pour rebondir derrière. Donc ça a été créé voilà, il y a un peu plus de 40 ans. Et son atypisme, c'est une association qui est comme fondateur le MEDEF, UDP, ACPME, donc un de ses membres fondateurs, il est ici, on est accueilli au sein de la REF, qui ont donné cette lettre de mission de dire voilà, on crée cette association, de mettre en place un pool vis-à-vis d'assureurs, dire voilà, créez-nous un produit assurantiel et on le supervise, on est entre guillemets, on vérifie que ce soit bien fait. Donc un produit pour des chefs d'entreprise, créé par des chefs d'entreprise. Et le fonctionnement de l'association, donc je préside bénévolement, c'est que les membres de ce conseil d'administration, le bureau et la présidence sont des chefs d'entreprise. Donc on est tous chefs d'entreprise à côté. Vous êtes chef d'entreprise. Et on agit bénévolement dans cette action parce que pour moi, elle a du sens et que la sensibilisation et l'information comme quoi il faut se protéger, ça donne du sens aujourd'hui et encore, je pense encore pour beaucoup d'années, demain et après-demain. Oui, et c'est important d'enfoncer le clou, de marteler ce message et de bien informer sur les dangers de l'entrepreneuriat. On parle souvent de l'aventure entrepreneuriale et c'est vrai que c'est une très belle aventure, ça peut être génial, mais ça revêt aussi une part de risque qu'il faut connaître. Alors, le risque entrepreneurial, c'est que l'entrepreneuriat, je suis le premier chef d'entreprise, c'est les montagnes russes, c'est super, c'est l'aventure. Quand vous êtes un aventurier, vous allez rentrer dans une forêt que vous ne connaissez pas. Vous essayez quand même si c'est une aventure, d'y aller avec une boussole, un sac à dos, une carte, ce genre de choses. Vous rentrez dans un milieu dit hostile. L'entrepreneuriat, c'est quelque chose de fantastique, mais c'est la même chose. C'est qu'on rentre dans un milieu hostile. Donc quand on va dans un milieu hostile, on ne gagne pas tout le temps. On peut tomber, on peut échouer. Et des fois, il y a l'erreur qui tue l'entreprise. Et donc, qu'est-ce qu'on fait demain? Donc, c'est vraiment le constat et de la communication qui est importante. C'est-à-dire que l'entrepreneuriat, c'est fantastique, c'est génial, mais c'est risqué. Et c'est vrai que le Covid, la crise sanitaire qu'on a connue, sensibilise de façon fantastique, entre guillemets, l'importance de se protéger, dans le sens c'est l'échec n'est pas significatif, ne signifie pas qu'on est mauvais. On peut être bon, mais on peut faire une erreur stratégie pour y avoir une situation externe qui fait qu'à un moment donné, les règles du marché changent du jour au lendemain. Bien sûr. Vous pouvez être très doué, vous ne l'avez pas vu venir, vous tombez. Donc aujourd'hui, l'ADN de l'association et dans ses fonctions, c'est d'informer aussi, c'est son deuxième pilier, d'informer, de sensibiliser tous les acteurs de l'écosystème à dire il faut informer les gens, il faut leur dire qu'il y a des solutions qui existent, qu'à un moment donné, l'erreur est possible, que l'échec est possible, mais qu'il permet bien souvent de recréer quelque chose derrière, de rebondir, tirer les enseignements de ces échecs, de ces erreurs. C'est là où on devient plus performant. Aux États-Unis, un chef d'entreprise qui a planté 2 ou 3 sociétés est beaucoup mieux valorisé que quelqu'un qui commence une boîte. Ce qui est normal, mais en France, on a encore du mal avec cet esprit-là. C'est pas tout à fait le même état d'esprit, oui. Et il y a encore, vous disiez, il y a encore trop de chefs d'entreprise qui ne se protègent pas, qui ne sont même pas au courant. Alors aujourd'hui, on a lancé, parce que c'est toujours l'interrogation, de se dire où est le problématique, comment ça se fait qu'on respecte l'ADN des chefs d'entreprise, c'est-à-dire qu'on n'impose pas, il n'y a pas d'obligation d'imposition de se protéger. À l'inverse, quand vous prenez une moto, il faut absolument un casque et des gants. Bon, là, pour l'entrepreneuriat, on veut être indépendant, on veut être maître de ses choix. Encore faut-il le savoir. Donc, on a lancé une grande enquête en juillet 2019 avec l'IFOP sur des gens qui étaient des chefs d'entreprise, hommes-femmes chefs d'entreprise, tout secteur d'activité. Et le chiffre est assez flagrant, c'est que déjà, 6 fois sur 10, le chef d'entreprise n'avait jamais, mais jamais entendu de toute sa vie qu'il y avait des protections possibles. 9 fois sur 10, quand la personne est au courant, il se protège.
que ce soit via les produits de l'association GSC ou de l'épargne. Enfin, il met en place une solution, un plan B. Et quand on creuse un peu plus, c'est de se dire c'est que l'ensemble de l'écosystème qui est autour du chef d'entreprise ne donne pas cette information. On est dans ce côté Superman, Superwoman, on est chef d'entreprise, on va se développer là-dessus. Donc on s'est bien rendu compte, l'ensemble du constat est que l'ensemble de l'écosystème qui accompagne et qui est autour du chef d'entreprise, ce devoir d'information, cette obligation d'information, eh ben, elle n'est pas là. Donc à un moment donné, il y a quelque chose de flagrant. Et en France, 90%, 94% des entreprises sont des entreprises de moins de 3 salariés. Oui. Donc bien souvent, ce sont des hommes et femmes chefs d'entreprise seuls, peu accompagnés. Où là, s'ils n'ont pas des conseils autour d'eux qui vont leur donner la bonne parole, qui vont dire protège-toi, anticipe le risque, demain tu peux perdre, tu as un gros client, si tu le perds demain, qu'est-ce qui se passe? Ce genre de choses. C'est là où on a une co-responsabilité sociétale, l'écosystème, on est tous responsables de ce déni d'information. C'est ça le sondage, ce qu'il a donné. Ça change progressivement, mais ça reste encore très problématique. Je vais donner un exemple de tout ça dans le parcours d'un chef d'entreprise. Quand vous créez votre entreprise, moi-même quand j'ai créé mon entreprise, je l'ai cofondée, vous allez vous enregistrer votre entreprise. On ne vous donne pas de feuille de route et de risque. Il n'y a pas de guide d'information. Pas de guide d'information. Sur le risque entrepreneurial, on va vous donner les différentes formes juridiques et ainsi de suite. Mais voilà, vous ouvrez votre compte bancaire, société. Non. Alors on vous dit bien, vous avez un petit papier que si vous êtes caution personnelle d'un prêt bancaire entreprise, si l'entreprise défaille, on va venir vous demander de rembourser la partie de cette caution. On ne vous dit pas qu'il faut vous protéger, que vous avez la possibilité de vous protéger. Donc durant toute la vie, l'expert comptable, l'avocat, enfin tout l'écosystème qui est autour du chef d'entreprise, on nommait dans sa vie de lui donner en fin de compte l'information. Donc on a vraiment une problématique de devoir d'information, que ce soit à la création de l'entreprise, que ce soit durant la vie de l'entreprise, parce qu'à un moment donné, lui donner l'information une fois qu'il est arrivé au tribunal de commerce en liquidation, c'est trop tard. C'est un peu la problématique, c'est que ces soucis-là s'anticipent et on ne les traite pas après. Et je donne le chiffre, c'est qu'aujourd'hui, oui, c'est un peu le slogan de l'association ces derniers temps, c'est qu'on ne pourra pas et on ne peut pas sauver toutes les entreprises. Par contre, devoir sauver tous les entrepreneurs, les hommes et femmes chefs d'entreprise, ça c'est notre devoir. Aujourd'hui, on sait très bien que naturellement, vous avez en ce moment, on est dans des chiffres complètement fous qui sont anormalement bas, mais on a quand même 28 000 hommes, femmes chefs d'entreprise sur les 12 derniers mois, qui, malgré l'ensemble des aides qu'il y a eu, sont passés par la case liquidation. Et ça peut être dramatique si, en plus, l'entrepreneur est caution personnelle. Et le chiffre qui est sur ces 28 000, vous en avez moins, allez, je vais être gentil, 2% qui ont mis quelque chose en place. Tous les autres n'ont rien. Ah oui. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des associations qui existent de l'accompagnement, mais c'est aussi tout le monde tire un peu la sonnette d'alarme par rapport à ça en disant mais que deviennent-ils? On a protégé l'entreprise, on essaie de protéger, on s'occupe des salariés, mais l'homme et la femme chef d'entreprise, que devient-il? S'il n'est pas protégé, s'il n'a pas mis en place quelque chose, oui, c'est un drame. Vous avez ce qu'on appelle des associations, pour les citer, comme l'APESA, qui vient de greffe des tribunaux de commerce, qui ont vu cette détresse humaine, et eux l'appellent la règle des 4D, oui. Qui, en fin de compte, la défaillance de l'entreprise, vous passez au tribunal de commerce. Ensuite, bien souvent, vous avez la déprime, deuxième D. Le troisième D, bien souvent, hélas, le divorce, parce qu'à un moment donné, c'est arrive. Et le quatrième D qui disent, c'est le décès. Donc, c'est vrai que c'est, à un moment donné, c'est une réalité. Après, il ne faut pas être défaitiste. Aujourd'hui, quand on donne les chiffres de l'association dans ceux que l'on accompagne, qui ont pris, plus de 30% des cas recréent une entreprise derrière. Donc, ils rebondissent. Les gens sont tombés. Ils sont accompagnés. Sous les 2 ans, il y en a 30% qui recréent une société avec beaucoup plus d'enrichissement, d'expérience, et ils recréent. Donc c'est quelque chose, la valeur du rebond. Aujourd'hui, on entend beaucoup la valeur du rebond, de la liberté, d'aller de l'avant. L'échec, s'il est accompagné, s'il est structuré, devient quelque chose d'enrichissant qui nous permet de réussir encore mieux demain. Donc aujourd'hui, oui, c'est un vrai sujet de comment gère-t-on l'échec, comment on l'accompagne. Et l'association, c'est un peu son but, c'est de sensibiliser, d'évangéliser, mais d'imposer ce devoir d'information. C'est aussi grâce à ces plateaux, à ces informations que l'on fait, de dire il est temps d'informer les chefs d'entreprise que l'entrepreneuriat, c'est fantastique, mais c'est dangereux. C'est important de le dire et de le souligner. Alors, je suis chef d'entreprise, je ne me suis pas protégée, je veux me protéger. Qu'est-ce que je dois faire ?
Je vais sur le site GSC. Alors, il y a un truc, mais justement, là, vous le dites comme ça, mais c'est très simple. C'est l'atypisme de l'association GSC, c'est qu'on n'a rien à cacher. Parce que c'est des chefs d'entreprise qui ont mis en place une solution pour des chefs d'entreprise. Donc, vous allez sur le site de l'association GSC là-dessus, vous mettez votre profil sur le site, vous avez un calculateur qui est en ligne. Vous mettez en ligne qui vous êtes, le revenu que vous dégagez de votre entreprise, je précise bien, il faut que vous ayez un revenu qui sort de votre entreprise. Et vous savez, je vais être assuré pendant 12 mois, 18, 24 mois, 55, 70% de mon ancien revenu. Hop, et ça y est, vous avez le prix, vous savez combien ça coûte par an. D'accord, donc on fait tout le process de simulation. Donc le process de simulation, il est simple, vous savez, je vais être couvert à combien, ça me coûte tant. Transparent, il n'y a pas de petits astérix. Voilà, suivant votre profil, vous êtes artisan majoritaire, SARL, SAS et ainsi de suite, vous avez tous vos profils. C'est marqué, simple. Et le niveau de couverture, suivant les... Voilà, donc ensuite la question que vous me posez, dire en fait, mais bon, alors après comment ça se passe? Est-ce qu'il faut 3 bilans, 15 bilans et ainsi de suite? La règle, c'est un peu comme toute produit assurantiel simple, c'est-à-dire qu'il faut s'assurer quand on est en bonne santé. Pour une entreprise, parce que c'est quelque chose d'assez simple, c'est-à-dire du moment de l'inscription, votre entreprise est dite en bonne santé. Ça veut dire quoi? Qu'elle est rentable, qu'elle n'a pas de fonds propres négatifs. À ce moment-là, votre dossier est assez simple à remplir. Vous le remplissez, vous l'envoyez. Si vous êtes en bonne santé à ce moment-là, que votre société ne perd pas d'argent, qu'elle est à l'équilibre, votre dossier, il y a zéro sujet par rapport à ça. Si il y a une des cases où vous avez coché, bah non, là cette année exceptionnellement, mais j'ai d'autres bilans, donc il va y avoir des demandes complémentaires sur les 10 ans précédents. D'accord. Et il y a une commission qui, sur des dossiers plus complexes, qui va se mettre entre le pool des assureurs pour l'éligibilité du dossier. Et au cas où, si le chef d'entreprise est en désaccord, il peut saisir aussi l'association. On a un comité de discussion pour expliquer justement au pool des assureurs le profil de l'entreprise et ainsi de suite. Pour donner un chiffre, donc c'est très simple. Alors c'est sûr que si à un moment donné, l'entreprise, je vais être dur dans ce que je vais dire, mais si l'entreprise, ça fait 3 ans qu'elle est en déficit, qu'elle a ses fonds propres négatifs, qu'elle est en train d'aller dans le mur, l'assureur lui-même, c'est une entreprise. Trop tard, oui. Il va dire c'est trop tard, je ne vais pas, ce qu'on appelle assurer un risque connu. Je sais que vous allez tomber. Voilà. Donc c'est quand même, et pour donner un chiffre, parce que des fois on nous pose la question, c'est que même durant le Covid, le pool d'assureurs n'a pas fermé les portes. On continue à accepter des dossiers et on n'a pas un taux qui s'est fermé. On le suit très sérieusement tous les mois. On est aujourd'hui à peu près à 65-66% de taux d'acceptation de dossiers, même durant la crise sanitaire. D'accord. Donc très bien. Donc le message important, vérifiez, chef d'entreprise, que vous êtes protégé contre la perte d'emploi et allez voir sur le site GSC si vous voulez plus d'informations. Merci beaucoup Anthony Strecher pour tous ces conseils et toutes ces informations. Merci à vous, bonne journée. Au revoir.